j'en ai vu des choses. Bonjour à tous. Wallah que j'en ai vu des choses. Alors, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va voir un des mythes qui a été beaucoup demandé sur la chaîne. Franchement, je sais pas ce que vous avez, c'est un délire, mais soit, votre vœu est exaucé. It's 12 o'clock. Donc on va voir ensemble le fameux mythe de Perséphone. Elle est si douce. Ah, j'en trépigne d'impatience depuis des mois, vous avez pas idée. Au passage, je préviens juste que cet épisode sera un peu plus court que les précédents, mais au moins, vous aurez l'histoire complète. C'est parti. Alors, Perséphone, c'est la fille que Zeus a eue avec la déesse Déméter, protectrice de la nature. On l'appelle aussi parfois Corée, qui signifie la jeune fille. Et les Romains l'ont plus tard appelée Prospérine. Sa mère la kiffe particulièrement, et c'est une femme assez fraîche, douce, jolie, innocente, bref, elle est parfaite, vous avez compris. I said the real Raven. Perfection. Elles passent toutes les deux beaucoup de temps ensemble. Déméter lui apprend les secrets de la terre, lui parle des céréales, des légumes et des fruits qu'elle crée. Une sorte de cours de botanisme pour level 60 si vous préférez. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Bref, la belle vie. De son côté, Hadès, le dieu des enfers, aussi appelé Plutos, le riche, le plus tuné des dieux, regarde pas mal Perséphone. Il la trouve comme beaucoup d'autres, super belle et espère pouvoir un jour l'épouser. Il met donc en place un plan assez diabolique avec l'aide de son frère Zeus. Ah t'es chaud. T'es chaud. Ah t'es chaud. Ah t'es chaud. Ah t'es chaud. Un jour, Déméter part en voyage comme ça lui arrive souvent. Zeus demande alors à Gaïa, sa grand-mère, de faire pousser des fleurs magiques avec un délicieux parfum, les narcisses. Mais si, vous savez, la petite plante qui pousse près de l'eau. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Un jour que Perséphone joue gentiment dans une prairie avec d'autres nymphes, elle s'éloigne un peu et tombe sur un coin rempli de ses fleurs. Elle commence donc à en ramasser pour en faire un bouquet quand tout à coup, un Deus ex machina. le sol s'ouvre et Hadès surgit du sol sur son 31. Me demandez pas ce qu'il y foutait tout ce temps, hein, moi-même je ne sais pas. Un petit baiser chérie. Il surgit donc monté sur un char d'or, c'est vous dire s'il est tuné, tiré par 4 chevaux immortels. Perséphone est donc emporté dans les profondeurs de la terre jusqu'aux enfers. Et le couac, c'est que tu peux pas sortir des enfers sous l'autorisation du big boss Hadès. Tu vas où là? Bon, je vais pas vous refaire tout le tableau des enfers, mais pour vous la faire courte, mort, monstre, souffrance, cris, cerbère, que de la joie. Perséphone devient donc la reine de ce petit royaume. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. En revenant de son voyage, Déméter commence à flipper léger de ne pas trouver sa fille chez elle. Elle quitte donc l'Olympe et part à la recherche de Perséphone. Elle est si triste d'avoir perdu son enfant qu'elle refuse de faire germer les graines. Non, j'y foutrais pas les pieds. Plus rien ne pousse et les hommes et les animaux commencent à crever de faim. Non, m'en fous, j'irai pas. Ouais, la tuile. Zeus, qui, on le rappelle, avait aidé Hadès à mettre au point son petit plan, commence à flipper léger en voyant tout ce foutoir que c'est en train de créer. Non seulement sur l'Olympe, mais aussi sur Terre. Oh là 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 là. Puis, un jour, Déméter apprend le nom de celui qui a enlevé sa fille. Et je peux vous dire qu'elle finit un poil remontée. Maintenant ça va chier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle va trouver Zeus et demande à ce qu'on lui rende Perséphone. Celui-ci accepte sans trop sourciller. Mais il rappelle que, au passage, si Perséphone a mangé quoi que ce soit qui vienne des enfers, elle sera condamnée à y rester et pourra pas en sortir. Le dieu de la foudre demande alors à Hadès de libérer Perséphone sur un ton des plus diplomates. Vous vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Mais non, franchement, vous avez bien regardé l'épisode sur Zeus, quoi, qu'est-ce que vous imaginez? La loi c'est moi et l'ordre. Sauf que, petit problème, Perséphone avait déjà mangé quelques graines de grenade qu'elle a trouvées dans les enfers. Hadès refuse donc de la libérer. Bon bah, tant pis. Les dieux arrivent finalement à trouver un accord. Une partie de chaque année devra être passée aux enfers, et pour les autres mois, Perséphone pourra se tailler où elle veut. Quand Déméter retrouve enfin Perséphone, elle est ultra heureuse, elle fait reverdir les champs, et la vie reprend ses droits, on va dire. Et juste là, un petit géranium. Mais quand elle retourne aux enfers, bah forcément, pour Déméter, c'est pas la joie. Plus rien ne pousse, ni les fleurs, ni les fruits, ni les arbres, ni les légumes, ni tout ce que vous voulez. Plus un seul bout de bois dit. Quand elle est au royaume des morts, notre Perséphone siège auprès d'Hadès. Elle reste très belle mais devient de plus en plus sombre et tragique, jusqu'à son retour sur Terre auprès de sa mère. Petit à petit, la nature, les mortels et les animaux se sont habitués aux allers et retours de Perséphone. Vous l'avez deviné, ça représente les saisons. Quand Déméter est avec sa mère, c'est le printemps et l'été. Il faut penser printemps. Et quand elle retourne aux enfers, c'est l'automne et l'hiver. Ah bah vous vouliez l'histoire complète, vous l'avez maintenant. Alors, Perséphone n'est pas non plus ultra présente dans la culture actuelle, pas autant que d'autres dieux comme Loki, Zeus ou Hadès par exemple, ce qui rend d'autant plus incompréhensible le fait qu'autant de monde kiffe son histoire, enfin je trouve. Bah je dis ça, je dis tout. Et on pourrait s'interroger là-dessus un petit moment franchement, parce que, soyons honnêtes, Perséphone dans la mythologie grecque c'est la victime, faut dire les choses. Je suis un homme honnête. Mais le temps l'a changé en une sorte de symbole de la femme affirmée, forte et courageuse. Mais pourquoi ça vous allez me dire?
Et ben dans le mythe, on voit que Perséphone devient Perséphone après son enlèvement. Avant ça, elle était appelée Corée, qui, on l'a vu, reste un joli petit nom, mais Perséphone, et ben ça signifie en gros qui apporte la destruction. Ça reste quand même beaucoup plus badass, non? C'est méchant cul. Si on ajoute à ça le fait que son enlèvement par Hadès est souvent perçu comme la prise de pouvoir d'un dieu sur une déesse plus âgée et plus faible, on peut comprendre que les gens veuillent en faire un symbole. J'adore rire. Mais aussi, et ça reste important, beaucoup font de Perséphone autre chose qu'une victime. Perséphone devient peu à peu une femme et une reine au fil de l'histoire. Au lieu de présenter ses problèmes comme une série d'emmerdes qu'elle subit, et ben à la place, il y a une autre vision qui prend de plus en plus forme. Une version où Perséphone s'émancipe et s'affirme une fois devenue reine des enfers. Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Et franchement, c'est assez compréhensible quoi. Permettre à Perséphone de prendre le contrôle de son destin, ça reste quand même une meilleure fin à toute cette histoire que de se faire tromper et utiliser toute sa vie. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Au lieu d'une victime, Perséphone, un peu comme Belle dans La Belle et la Bête, se retrouve dans une mauvaise situation et elle essaye d'en tirer parti au maximum. Elle finit reine des enfers, redoutée et crainte par quasiment tout le monde. À genoux devant votre reine. Mais elle a quand même eu droit à sa trogne dans quelques œuvres. Déjà, on la voit dans quelques films comme Percy Jackson, le voleur de foot, sous les traits de Rosario Dawson. I haven't had a satyr visit before. 12 chansons que vous me chantez là. Vite fait aussi dans la série The Magician ou encore dans ce vieux film grec de 1956 intitulé L'enlèvement de Perséphone. Si vous vous rappelez bien, on voit aussi une femme nommée Perséphone dans Matrix, où le personnage est incarné par Monica Bellucci et est mariée au Mérovingien, un des meilleurs personnages de la trilogie pour moi. You see, there is only one constant, one universal, it is the only real truth. Causality. Action, reaction, cause and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Ouais, bien sûr, tu peux venir manger chez moi. Ramène rien, je te paye la graille. On voit aussi Perséphone dans quelques jeux vidéo comme Smite, Hades, mais aussi et surtout dans Assassin's Creed Odyssey. Enfin, dans un DLC quoi. Dans le jeu, on a affaire à Perséphone, mais bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas. Enfin, on la voit aussi dans quelques ouvrages comme L'Or Olympus, la BD Agape, ou encore le roman Perséphone 54. Et je vous passerai toutes les chansons, tableaux et sculptures qui l'évoquent ou la représentent, parce que sinon on y est encore demain. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes différents réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.